Salut Fatih, comment ça va? Salut, bien, bien, merci. On va se vous voyer. D'accord. Voilà, c'est Comme tu veux. les us et coutumes du monde des médias. Voilà. Voilà. Ça coupe un peu le... Ça fait un Non, petit- d'accord, on se voilà, voit, comme tu exactement, veux. on se vous voit. Qu'est-ce que c'est Digital Switzerland pour les gens qui ne connaissent pas? Déjà une petite précision, ça fait pas quelques années que ça existe, hein, ça fait seulement une année et quelques. Hein, donc avant, il y avait Oui, mais historiquement une structure dans le qui digital, s'appelait- c'est les années de chien, ça passe très vite. Exactement, c'est ça. Non, Digital Switzerland, c'est une plateforme absolument indispensable dans un pays, en Suisse en l'occurrence, parce qu'on est en Suisse. C'est qu'il y a un endroit sur lequel déjà les entreprises entre elles dialoguent sur le défi du numérique, qu'est-ce que ça représente, quelle est la révolution en cours, et toi, chez toi, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que je peux faire chez moi, etc. Entre PME, start-up et multinationales, premier élément. Deuxième élément indispensable, c'est qu'il y a un dialogue entre ces milieux économiques et les milieux scientifiques, les EPF, qui sont membres de Digital Switzerland également. Donc il y a un vrai dialogue entre les gens qui maîtrisent les fondements scientifiques de cette révolution digitale et le monde économique, et que ces deux partenaires dialoguent in fine avec le monde politique pour que les gens qui sont élus à Berne ou ailleurs comprennent exactement de quoi on parle, quelle est l'ampleur de la révolution en cours. Et pour être franchement honnête avec toi, vous, il y avait du boulot. Quand je suis arrivé à Berne il y a 6 ans, on était franchement à un degré proche de zéro du défi face auquel on était. Ça commence à changer un petit peu depuis qu'il y a eu les premières menaces sur la sécurité, sur les emplois. En général, le monde politique, il a besoin de ça pour réagir. Mais cette plateforme-là, pour répondre à la première question, dialogue entre politique, scientifique et responsable économique, est une plateforme absolument indispensable vu l'ampleur de la révolution en cours. Quelques noms de membres issus de ces différents mondes, académiques, politiques, sociétés, enfin, entreprises privées? En fait, on a un peu l'essentiel du tissu économique suisse. Hein, c'est un peu prétentieux de le dire comme ça, mais il y a un magnifique travail qui a été fait déjà en amont il y a 2-3 ans par Marc Walder, le patron de Ringier à Zurich. Et on a une centaine d'entreprises suisses qui sont membres. Ça va de grandes entreprises comme ABB à des plus petites actuellement, ou de grosses PME comme Bob's est en train de rejoindre la structure. Il y a des Swisscom, la Migros, la Poste, Coop, enfin bref, les banques, Crédit Suisse, UBS, etc. etc. Des entreprises comme Emakina, bien entendu, qu'il fallait citer. Et à côté de ça, on a des hautes écoles, les 2 EPF, c'était absolument indispensable, qui sont pour nous, en Suisse, un vrai pilier, hein, un vrai pilier, un moteur, une locomotive, appelle-le comme tu veux, de tout notre système d'innovation. Des universités qui ont rejoint l'Université de Genève, l'Université de Zurich, d'autres qui sont en train de rejoindre, les HES, enfin bref, on le voit, vraiment tout le triptyque qu'on a décrit, de l'entreprise, de la PME, au monde politique, mon collègue Rudi Nozer qui siège également, et puis on essaye de faire le nécessaire pour que ces entreprises dialoguent, pour qu'elles communiquent avec le monde scientifique et qu'on fasse remonter au niveau du monde politique les enjeux, quoi, dire aux gars. Donc ça a permis vraiment de connecter la réalité du terrain et des enjeux du digital avec le monde politique, et donc de créer un cadre de travail où tout le monde va pouvoir avancer, s'exprimer. Le mot plateforme, il est très ambigu. Comment ça se matérialise concrètement, les services de Digital Switzerland? Si moi je deviens membre, qu'est-ce qui se passe? On est invité à des événements, il y a du contenu, il y a des réunions. Bon, le travail concret, il est sur beaucoup d'aspects différents. Le premier, il ne faut pas le sous-estimer. Hein. Le dialogue entre entreprises, partage d'expériences scientifiques et remontée au monde politique est un élément peu tangible, donc c'est la mise en réseau. C'est vraiment on rentre dans un réseau. Mais qui est à mon sens absolument indispensable. Enfin, pas à mon sens, je pense que c'est indispensable. Maintenant, il y a des activités très concrètes qui sont faites, de soutien aux startups avec des programmes d'accélération qui ont été mis en place à Zurich et maintenant également à Lausanne, d'assistance aux PME également, de travail sur cette transition numérique par des groupes de travail qui sont mis en place, des ateliers thématiques sur des domaines très précis comme la cybersécurité, la santé personnalisée, où on crée des tours de table de spécialistes qui vont du spécialiste scientifique au spécialiste juridique, au spécialiste financier, qui peuvent de cette manière interdisciplinaire voir, par exemple, dans le domaine de la santé, en quoi le numérique va le bouleverser, qu'est-ce qu'il faut prendre comme mesure aujourd'hui, quels sont les domaines scientifiques dans lesquels on doit travailler et quelles sont les mesures que les politiciens doivent prendre pour encourager cette transition. Donc ça, c'est un élément qui est extrêmement concret aussi. C'est des réunions de gens comme toi et moi qui se voient pour travailler et aboutir à des idées qu'il faut remonter au niveau politique.
Et puis également des éléments plus grand public, comme vous l'avez certainement vu récemment, la première journée du digital en Suisse. Qui était dans toutes les gares, qui a vraiment été chercher les gens sur le dans terrain. tout le pays, en fait, les gares, les trains, 3 conseillers fédéraux mobilisés, des acteurs de l'économie, des patrons, dans ce but, et c'est un point qui est important, de sensibiliser le grand public sur l'ampleur de la révolution en cours, mais surtout sur les opportunités en cours. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça, c'est important parce qu'en Suisse, on a cette espèce de défaitisme en disant mais on est trop petit, ça sert à rien, de toute façon, la guerre est perdue. Aujourd'hui, au contraire, on a l'impression que peut-être certaines de nos valeurs, certaines de nos bases sont très très justes, que peut-être justement aux États-Unis, ils n'ont pas tout juste. Ça vaut la peine de se battre. On a une chance en Suisse ? Bon, j'aurais quand même envie de commencer par le défaut que tu as dénoncé en disant la guerre est perdue, parce que c'est quelque chose. Ah non, je dis que c'est un défaut. Voilà, ouais. Oui, parce que c'est quelque chose qu'il faut quand même dire, mais elle n'est pas perdue. Hein. Je suis persuadé qu'elle ne l'est pas, et sinon on ne serait pas là et on a vraiment des atouts pour se battre. Mais il faut quand même signaler, et c'est ce qu'on essaye de faire depuis des années au monde politique, qu'on est face à une forme, Martin Vetterli parle de colonisation numérique de l'Europe par l'Amérique et l'Asie, pour parler clair, tous les grands acteurs du secteur qui maîtrisent le savoir-faire, l'argent, la donnée, enfin tous ces éléments-là sont des entreprises américaines, de plus en plus asiatiques, mais toujours pas vraiment européennes. Donc là, on a un élément qui est central de... Est-ce qu'on veut rester un pays riche? Est-ce qu'on veut rester un pays prospère? La Suisse ne l'a pas toujours été. Si on veut le rester dans cette accélération, tu le sais comme moi, dans la Silicon Valley, le nouveau terme à la mode, c'est exponentiel. Plus rien n'est linéaire, tout est exponentiel, tout va très très vite, et ils n'ont pas totalement tort, bien que je ne sache pas très bien où ça s'arrête quand on monte. Hein. Il faut bien qu'il y ait un moment où... Tant que les gens investissent, c'est pas grave. On est dans un moment où l'Amérique avait de l'avance, et elle est en train d'accroître cette avance. Il y a une nouvelle réglementation européenne qui quand même va pas mal changer la donne, notamment en termes de data. Ce qui rentre oui et non. Moi, j'étais frappé. J'étais il y a un mois encore dans la Silicon Valley. Vous rencontrez des gens qui vous disent l'Europe, c'est quoi l'Europe? John Hennessy, l'ancien président de Stanford, nous disait moi, voilà, j'ai investi un petit peu dans 2-3 boîtes européennes. Je le fais plus. En Europe, c'était il y a 15 ans aussi. C'est aussi des gens qui parlent. Je veux pas... Non, mais il disait très modestement, j'étais persuadé il y a 20 ans, quand on était au centre du monde numérique, la Silicon Valley, qu'on allait se faire rattraper. Il dit très honnêtement, on a accru notre avance. Et je pense qu'il n'a pas complètement tort, disons, ces 10 dernières années, mais là on peut lancer le débat. Non, mais il y a la Chine ensuite à mettre dans l'équation qui est à mon avis beaucoup plus innovante aujourd'hui que... Mais malheureusement... Mais nous ne sommes pas là pour avoir cette discussion aujourd'hui. Non, mais malheureusement il n'y a pas l'Europe. Alors bon, ça c'est l'élément qu'il faut dire aux politiciens. Mais on a notre chance parce qu'on a, pour être honnête, en Suisse notamment, à peu près 90 à 95% de ce qu'il faut. On a un excellent système de formation, on a un excellent tissu économique, mais que toute la planète nous envie. J'étais il y a 2 mois en Israël, ils nous disaient, mais vous avez une chance, vous avez des multinationales, vous avez des Novartis, des Roche, des Nestlé, ce qu'il n'y a pas en Israël, vous avez des PME, ce qu'il n'y a pas en Israël, exportatrices, et donc eux étaient obligés de développer ce système, cet écosystème. Donc on a excellent système de formation, et je parle des 2 formations, académiques et professionnelles, qui est un atout qu'on nous envie partout, un excellent système économique, des PME, des multinationales, bref, à peu près tout, un système financier. On a beaucoup d'argent, énormément d'argent en Suisse, malheureusement de l'argent qui dort dans de l'épargne, à peu près rien en capital risque, raison pour laquelle là on doit prendre des mesures pour transférer cet argent de l'épargne au capital risque. Et voilà, j'ai mentionné le petit 5% qui manque. Tout est là, sauf le nerf de la guerre, le fric. Le capital risque que la Silicon Valley a su concentrer, que les Israéliens ont su attirer en Israël avec la création du fonds Yozma dans les années 90, que d'autres font en Chine, à Singapour ou d'une manière ou d'une autre, et nous ne le faisons pas, et ça, c'est un élément crucial. Le capital risque et les talents. L'autre élément, les talents, on n'est pas exactement en train de prendre la bonne voie pour ça par les diverses mesures qui ont été prises des contingents. On doit travailler très fort sur ces 2 éléments si on va avoir une petite chance de ne pas rater le train, mais on ne va pas le rater. Je suis optimiste, je suis d'accord avec toi. Donc ça, on doit garder cet optimisme, mais le capital risque, les talents, ça passe par des conditions cadres extrêmement précises, des permis de travail facilités, des start-up visa, des éléments comme ça, encouragement du capital risque aussi, ça passe par des mesures très ciblées, on ne va pas les énumérer ici. Malheureusement, le système politique suisse est ainsi fait que tout est très très lent, et je vais conclure là-dessus pour ne pas faire trop long. Le système politique suisse est très très lent, ça a été sa force pendant des siècles, ou en tout cas les dernières décennies. Stabilité politique, on fait rien trop vite. C'est en train de devenir un petit handicap, parce que la révolution numérique en cours est un peu trop rapide par rapport à un système politique, et on a un problème au niveau des structures gouvernantes de ce pays, à savoir le Conseil fédéral, c'est qu'on a 7 départements qui sont concernés par la numérisation. Je ne vais pas vous faire le détail de pourquoi ils sont tous concernés, on le sait tous.
mais aucun ne communique réellement sur qu'est-ce que son on pense voisin. encore en silo alors que c'est un thème qui est transversal. C'est transversal. Et là, on est en train de se battre beaucoup pour demander au Conseil fédéral de revoir son organisation. Est-ce que c'est un secrétaire d'État au numérique? Est-ce que c'est un conseiller fédéral qui aurait en charge toutes ces questions numériques? Quelle est la forme? Je ne sais pas, mais la forme actuelle ne va pas. Elle est beaucoup trop lente et les décisions tardent à se prendre quand il s'agit d'être rapide et réactif comme on le doit dans le monde numérique. Donc on travaille là-dessus. On l'a encore vu récemment à Las Vegas où on avait une extrêmement forte représentation des Français, trop disent certains. La French Tech s'est un peu imposée et les pauvres quelques Suisses qui étaient là-bas, d'excellentes boîtes, devaient se battre pour être visibles parce que le gouvernement les laisse aller seuls. C'est bon, débrouillez-vous, c'est notre tradition un peu libérale, fédéraliste, allez-y, débrouillez-vous. Alors qu'on pourrait se battre pour avoir un peu, disons, une visibilité, un pavillon suisse, cocorico, hein, comme diraient nos amis. Et Macron a démontré que ça marche en France et le résultat de la French Tech est là. Donc voilà, ça c'est des éléments qu'on pourrait avoir en Suisse. Plus d'initiatives. On le rappelle d'ailleurs, l'AGFI que je dirige a lancé ce matin même une opération pour dire, voilà, est-ce qu'on ne devrait pas faire plus? Est-ce qu'on ne devrait pas accompagner nos startups? Vous pouvez trouver tout ça sur le site de l'AGFI. Petite pub en passant, mais c'est quelque chose d'essentiel pour nos startups. Et Présence Suisse a prévu pour le prochain salon Vivatech à Paris d'avoir un petit pavillon suisse. C'est bien. Mais attention, ça doit être qu'un début. Il y aura encore plus de Français à Vivatech qu'au CES. Hein. Oui. C'est encore plus dur. Si on pouvait au CES prochain avoir une vraie délégation suisse, c'est un peu l'objectif d'opération qu'on a lancé ce matin avec la GFI, et puis on va y travailler, que ce soit ici en Suisse romande ou à Berne. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Très belle journée à tous. Merci. Venu nous parler de Digital Switzerland.